Lionel Duroy, vous êtes donc l'invité de ce nouveau rendez-vous. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, je dirais, Lionel Duroy. Vous avez été journaliste à Libération, à l'événement du jeudi. Vous avez aussi beaucoup collaboré pour des biographies de personnalités que vous avez écrites, notamment avec Gérard Depardieu, je ne vais pas tous les citer, mais Ingrid Betancourt, Nicolas Vanier. Vous travaillez actuellement, là, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'est avec un sportif très connu, un champion du monde de danse sur glace. On en parlait juste avant de cette rencontre. Première question, donc, qu'est-ce qui a déclenché un peu l'écriture finalement? Est-ce que c'est le livre de la réconciliation? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Nous étions nés pour être heureux, Lionel Duroy. Nous étions nés pour être heureux, c'est un roman fondé sur quelque chose qui recoupe un peu toute mon entrée en littérature, si j'ose dire, puisque j'ai commencé assez catastrophiquement en me mettant à écrire un roman très autobiographique il y a un peu plus de 30 ans. Et qui a beaucoup choqué toute ma famille. Donc, je suis le quatrième d'une famille de 10 enfants. Et quand j'ai publié Priez pour nous, mes frères et sœurs m'ont dit, si tu publies ce livre, on ne te reverra plus jamais. Donc, ils ne m'ont plus jamais revu. Pourquoi je suis devenu écrivain, en fait? C'est une évidence de dire qu'on ne guérit pas de son enfance. On garde le petit en nous jusqu'au dernier jour sur la terre, je pense. Tout se construit là. Ce qui s'est passé dans l'enfance va déterminer l'adulte qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire de nos vies. C'est évident. Et j'ai rien eu envie de faire, moi, dans ma vie. Je pense que j'étais en dépression assez profonde à 18 ans quand je suis parti avec mon frère. Et que la seule chose qui me faisait du bien, c'était de mettre des mots sur ce qui était arrivé. Vous ne pouvez pas accepter, je pense, de voir votre mère tomber par terre, se rouler par terre, devenir folle, penser qu'on va l'enfermer, que vous ne la reverrez jamais, etc. Et toutes ces secousses successives, en fait, font que si vous nommez pas, je pense que nommez pas, hein, si vous ne nommez pas, je pense que vous devenez fou à votre tour. Et donc, nommer, en fait, c'est aller vraiment vers ce qui fait mal à tout le monde. C'est une vraie question, ça, parce que je regardais le problème que rencontre aujourd'hui Emmanuel Carrère avec yoga. Alors hier, il y a le Nouvel Observateur qui m'appelle en me disant « On voudrait vous interroger sur la question de savoir... non, d'abord, dans un premier temps, on voudrait savoir si vous pouviez nous donner les téléphones ou nous mettre en rapport avec des gens qui sont dans vos livres. C'est-à-dire vos ex-femmes, les femmes que vous avez aimées, vos enfants. Bon, mes parents, ils sont morts, mais d'autres gens qui... Et j'ai tout de suite dit non, jamais, quoi. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment justifier le fait que tous les gens qui ont traversé ma vie sont dans mes livres, mais j'ai absolument besoin d'écrire sur eux. Mais j'ai chaque fois constaté que ça les blessait beaucoup. Voilà. Et après, elle me rappelle, elle me dit, on va changer un peu l'angle du sujet, parce que ce que vous venez de nous dire, c'est intéressant. Est-ce que vous voudriez bien nous expliquer, dans ce cas-là, pourquoi vous continuez à écrire en mettant les gens qui croisent votre vie dans vos livres? Et c'est le sujet même de l'écriture pour moi, ça. C'est-à-dire que comment vous pouvez supporter de vivre sans écrire sur ce que c'est que vivre, et à partir du moment où vous écrivez sur ce que c'est que vivre, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les gens qui sont si importants dans votre vie, qui ont compté. Donc il y a évidemment les parents, mais il y a plein d'autres gens autour, et puis ensuite il y a ceux qu'on a aimés, les femmes que vous avez rencontrées, les enfants que vous avez conçus, tout ça. Bon. La vie, c'est ça. Et donc, vous êtes coincé. Et quand j'entends Emmanuel Carrère dire plutôt sa femme, dire qu'elle avait signé une espèce de contrat avec Emmanuel Carrère pour lui interdire d'écrire sur elle, c'est vraiment une torture. Je me mets vraiment à sa place. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a plus de livre, d'une certaine façon. Donc il dit, dans mon livre, il y a une espèce de béance, parce que j'ai voulu respecter ça. Mais c'est très dommage, en fait.